Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Maman Céline, nous élevons pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. On invoque le Saint-Esprit à ce moment au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous invoquons la présence du Saint-Esprit. Père éternel, ciel ouvert, ciel ouvert. Oui, papa, la porte du ciel est ouverte. Le ciel est ouvert. Oui, papa, que l'onction du Saint-Esprit descend à ce moment. Au nom puissant de Jésus, que la présence du Saint-Esprit commence à engloutir nos vies, commence à engloutir les lieux, commence à engloutir nos maisons. Oui, éternel, mon Dieu, nos maisons qu'on a bâties, ton hôtel, ton ciel est ouvert. Éternel, mon Dieu, les flammes de feu descendent, les flammes de feu descendent, les flammes de feu descendent. Au nom puissant de Jésus. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, les flammes de feu du Saint-Esprit, les flammes de feu du Saint-Esprit, dans notre vie à ce moment, dans nos fondations, dans nos racines, les flammes de feu dans ces lieux, les flammes de feu dans ces salles, les flammes de feu du Saint-Esprit, les flammes de feu du Saint-Esprit. Là où mon frère, ma soeur est collecté à ce moment, les flammes de feu du Saint-Esprit, les flammes du feu du Saint-Esprit, les flammes du feu du Saint-Esprit, les flammes du feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Et le Saint-Esprit commence à relâcher
relâchez le feu dans ton âme, dans ton esprit, là où tu es collecté. À ce moment, le Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, il y a le Saint-Esprit à ce moment qui est en train d'engloutir la vie de mon frère, la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Ô Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens nous délivrer, viens nous délivrer. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Et élargis-nous et remplis-nous. Élargis-nous et remplis-nous. Saint-Esprit, viens nous enseigner à ce moment. Viens nous disposer à ce moment. On a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Viens prendre contrôle à ce moment. Là où 2 ou 3 sont unis à ton nom. Tu es au milieu, Saint-Esprit. 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 On a besoin de toi, Saint-Esprit. Nous sommes disposés à assoiffés. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, sans tarder, on commence à invoquer le sang de l'agneau. On invoque le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Dans ce salle, là où mon frère, ma soeur est collecté, à ce moment, on appelle oh, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui a coulé à Golgotha, le sang qui a coulé à Golgotha, ce sang maintenant qui nous coule dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits. Au nom puissant de Jésus, ouvrez vos bouches et appelez le sang de l'agneau. Ouvrez la bouche et invoque le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Dans les zones, dans les nations, dans les pays, là où il y a l'œuvre du monde des ténèbres. Éternel, dans la sorcellerie. Éternel, là où il y a les hôtels. Éternel, là où ils opèrent. Oh, là où ils ont laissé les filets. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Dans nos vies, dans nos maisons. Dans tout ce qui nous appartient. Physiquement, spirituellement, matériellement, sentimentalement. On appelle le sang de l'agneau. On appelle le sang de l'agneau. Là où il y a l'âme, là où il y a l'esprit, les combats visibles et invisibles. On appelle le sang de l'agneau. On appelle le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang qui a coulé à Golgotha. Ce sang vient nous délivrer. Ce sang vient nous instaurer. Là où il y a l'esprit de mort, le sang de l'agneau inonde pour redonner la vie. Là où il y a la malédiction, le sang de l'agneau inonde pour donner l'instauration. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de roi de roi, le sang de ré de ré, le sang de Jésus. Dans les fondations, dans les racines, il y a le sang de l'agneau, il y a le sang de l'agneau, il y a le sang de l'agneau, le sang qui a coulé, oh, pour le rachat de nos péchés. Là où il y a les réclames, il y a le sang de l'agneau, les liens familiales qui ne veut pas nous laisser servir Christ. Le sang de l'agneau. Là, on fait les incantations à ce moment. On appelle le sang de l'agneau dans les hôtels, dans les chambres noires, chambres rouges, dans les calabas, les bouteilles. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Là où ils ont opéré, là où il y a leurs œuvres, là où il y a leur gris-gris, là où il y a leur puissance.
On appelle le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de roi de roi. Le sang de ré de ré. Au nom puissant de Jésus. Le sang a coulé, coulé sur la croix. Le sang a coulé, coulé pour nous sauver. Le sang de Jésus, le sang a coulé, coulé sur la croix. Le sang a coulé, coulé pour nous sauver. Le sang qui nous délivre, le sang a coulé, coulé sur la croix. Le sang a coulé, coulé pour nous sauver. Le sang qui nous fortifie, le sang a coulé, coulé sur la croix. Le sang a coulé, coulé pour nous sauver. Le sang de Jésus, le sang a coulé, coulé sur la croix. Le sang a coulé, coulé pour nous sauver. Amen, 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 amen. Nous allons utiliser Galates 5. Nous allons prier avec Galates 5 par la grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Galates 5. Amen. Amen, amen. En attendant, nous prions pour la parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, ta parole s'est fait chair et il a habité parmi nous. À ce moment, Père, on appelle ton Saint-Esprit de nous disposer. On appelle ton Saint-Esprit de nous disposer. Tout ce qui est de la distraction, tout ce qui ne t'honore pas, à ce moment que ça se tait, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui ne t'honore pas à ce moment que ça soit anathème, au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, on appelle rien que ton règne, on appelle ton Saint-Esprit, on appelle ton règne éternel, mon Dieu, mon roi, au milieu de nous à ce moment. Père éternel, que ton Saint-Esprit vienne nous enseigner et que ton Saint-Esprit vienne nous disposer au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je lis la parole dans Galates 5. Fermez les micros, mes mamans, parce que c'est le moment de... Mes frères et sœurs, fermez les micros, c'est le moment de la parole. Fermez les micros au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis la parole dans Galates 5 au verset 1 avec révérence. Amen. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, qu'on ne se laisse plus
s'emporter sur le joug de l'esclavage. Qu'est-ce que cela veut dire? On a déjà en parlé et on va encore en parler. Jusqu'à que l'âme et l'esprit va comprendre. Quand le Seigneur, quand tu es venu en Christ avec tous tes fardeaux, comme lui-même il dit, venez à moi et je vous décharge. Tu amènes tout ce fardeau, tu te décharges. Tu dois demeurer en Christ. Et tu dois demeurer en Christ, tu dois t'avancer avec Christ, tu dois grandir en Christ. Tu ne dois pas faire que dès que tu vois déjà un peu du bien, peut-être les démons qui te dérangeaient, maintenant tu as la grâce, tu as eu la libération. Tu es libre. Et à cause de cette liberté-là, maintenant, ça te permet de retourner dans le monde. Non. Tu dois demeurer avec Christ afin que ta délivrance reste pour toujours. Amen. Hein? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes mamans, mes papas, toute personne qui est collectée, si tu es déjà un enfant de Dieu, la parole de Dieu t'a déjà affranchi. Il faut demeurer en Christ. Il faut demeurer avec sa parole. Il faut demeurer avec son Saint-Esprit. Parce que comme vous savez, on peut te donner tout gratis. Mais le Saint-Esprit, personne ne te donnera le Saint-Esprit gratis. Et le Saint-Esprit, c'est la grâce. Si cette grâce-là est dans ta vie à ce moment, garde cela, c'est plus que l'or. C'est plus que tout ce qui existe sur la terre. La présence du Saint-Esprit en toi. Donc, ne te laisse plus retourner dans les jours de l'esclave et tout. Peut-être les problèmes que tu te trouves dedans. Peut-être la situation que tu attends que ça soit résolu. La situation est toujours là. Ça là, maintenant, on vient te tromper pour t'amener ailleurs. Pour que tu quittes à la présence de Dieu. Il faut refuser. Il faut refuser. Demeure à sa présence. Demeure à sa présence. Et le reste, lui-même, il s'en occupe. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas résoudre. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est ni petit, ni plus gros, ni n'importe comment. Là où tu es, le problème que tu as là, Dieu connaît. Dieu connaît. Il a ses temps, il a ses moments. Et ces moments sont toujours les meilleurs moments. Il y a certaines bénédictions aujourd'hui que moi-même j'analyse aujourd'hui que si Dieu me donnait ça avant, c'est que j'avais perdu. Il y a certaines bénédictions, il faut que tu sois mature avant qu'on te donne la bénédiction. Il faut que tu sois fils avant qu'on te confie certaines responsabilités. Si tu es encore un enfant, tu as besoin du lait, tu as besoin de grandir. Mais quand tu es déjà fils, on peut maintenant te confier le reste. Donc, cherchez d'abord le royaume des cieux, grandissez avec Christ pour que vous deveniez les filles et les fils. Là, maintenant, il doit vous donner toutes choses. Tant que tu n'es pas fils, on ne peut que te donner le nécessaire comme on nourrit un enfant, comme on élève un enfant. C'est comme ça qu'on t'élève à ce moment. Quand tu seras mûr spirituellement, que tu deviens fils, c'est là où cette bénédiction te sera accordée. Mais nous voulons les bénédictions de fils, mais au moment que nous sommes encore bébés. Il faut bien te regarder la bénédiction que tu es en train de demander à Dieu. Est-ce que tu es déjà fille ou fils avant qu'on te donne cette bénédiction ou bien tu es encore un bébé? Tu es bébé. Si tu es bébé, il y a certaines situations que Dieu ne peut pas ni te confier, ni certaines bénédictions. Il y a un exemple que je prends toujours. Il y a l'limousine. Un enfant qui a à peine pris le permis. Est-ce qu'on peut lui donner la clé d'une limousine de commencer à conduire? C'est que cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire dégâts en route. On ne peut que lui donner une petite voiture pour qu'il s'habitue avec la route, pour qu'il comprenne plus les codes comme il a appris à l'école. C'est quand il a déjà fait au moins 10 ans avec le permis,
c'est là où maintenant que tu peux te permettre à lui offrir une émosine. C'est la même chose avec le royaume céleste. Il y a certaines erreurs que nous faisons et nous voyons qu'on ne grandit pas. Nous voyons qu'on est toujours dans la même position. Tu as donné certaines promesses à Dieu. Tu as dit, ah Père, me voici, je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Tu lui fais les promesses. Mais dès que tu vois que la situation est un peu dure, tu laisses tomber l'accord que tu as fait avec Dieu. Tu retournes maintenant dans tes vomissements. Tu commences à manger tes vomissements. Je vous conte l'histoire d'une sœur qu'on a cheminée en bout. Cette sœur-là vivait avec un homme. Le monsieur-là lui avait donné 2 enfants, une était morte. Elle est restée avec une. Le monsieur crembalait cette sœur. C'est comme ça qu'il tapait, c'est comme ça qu'il crembalait. Quand on a prêché cette sœur la parole, cette sœur a décidé de laisser le monsieur, de s'abandonner totalement à Christ et que Christ lui-même lui donne l'homme de sa vie. Elle est venue, elle a fait sa délivrance. On l'a même donné, on l'a aidé avec une fonds de commerce. Elle a commencé à vendre. Et cette fonds de commerce-là, elle a commencé à avoir vraiment les ressources qui étaient importantes pour qu'elle puisse se nourrir et nourrir son enfant. Dès que le gars a vu, il est retourné chez la fille. Commencé à la torturer. Ah, je vais te faire ceci. En tout cas, cette fois-ci, je te marie. Cette fois-ci. Il a demandé à la fille d'aller habiter là-bas. La fille avait la honte que la fille ne voulait pas qu'on sache que elle collabore déjà avec le gars. Elle a refusé, mais elle collaborait avec le gars. Voilà le gars, qu'est-ce qui est arrivé? Là où il habitait, lui-même, il était déjà incapable de payer la maison. C'est là où il décide maintenant de venir vivre avec la fille, avec les ressources que le Seigneur avait ouvert les portes. Dès que le gars est entré dans sa maison-là, son fils a commencé à être malade. Elle-même malade. Voilà le commerce. Elle ne pouvait plus faire le commerce. Le ministère ne savait pas tout ça. Parce que quand tu mens, tu viens mentir dans le ministère. Tu mens Dieu. Tu penses qu'il faut avoir peur de Dieu, pas les hommes. Elle était cachée là-bas. Nous, on ne connaissait rien. Mais quand ça a bombardé avec elle là-bas, elle ne pouvait plus se cacher. C'est là où les autres sœurs qui étaient amies avec elle, hein, ils ont commencé à demander, ah, elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, allons là-bas chez elle, allons visiter. C'est là où on trouve qu'elle se trouvait dans la situation-là. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, mes papas, mes mamans, avec Dieu, là, il n'y a pas jonglage dedans. Tu as dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Il t'a même fait les promesses. Il a accepté ton alliance. Il t'a fait les promesses. Mais toi, avec la chair, tu retournes encore écarter tes jambes là-bas, là où il y a le garçon là. Et quand tu écartes tes fesses là-bas, que je pardonne, je demande pardon pour le terme. Quand tu peux écraser là-bas maintenant, toutes les promesses que tu as fait à Dieu, l'alliance que tu avais avec Dieu, il faut savoir que tout ça là, c'est tombé. C'est tombé. C'est fini. Et celui-là, il ne fait qu'engloutir ta vie. Il ne fait qu'engloutir tes saisons. Il y a les agents qui sont venus dans la vie, dans ce monde, pour être sûr qui t'a retardé de ne pas courir. Je viens finir avec la révélation que j'ai partagée avec vous dernièrement. C'est une révélation que j'avais vue. Le Seigneur me montre qu'il y avait une sorte d'enlèvement. Et dans l'enlèvement, il y avait le vent. Il y avait un vent. Il y avait le tonnerre. En tout cas, c'était grave. Les gens couraient de gauche à droite. Les gens pleuraient, les bébés, les enfants. Mais ce qui m'avait fait remarquer dans il y a les gens qui couraient. Ils avaient les fardeaux sur la tête. Ils avaient les fardeaux au dos. Et ils n'arrivaient pas à courir. Les autres, quand ils couraient, il y a un mur qui venait devant eux et ils tapaient la face sur le mur et ils tombaient à terre. Les autres, c'était les animaux. Les autres, c'était les maisons qui étaient posées sur leur tête. Les autres, à tout le monde, il y avait les gens, les autres, les chaînes qui les attachaient. Les choses comme ça. Quand je m'étais réveillé, j'ai demandé au Seigneur que, mais quelle est la révélation là? Qu'est-ce que ça veut dire?
le Seigneur a commencé à me dire, le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de gens qui seront réclamés par Satan et ils ne seront pas enlevés. Il a donné sa vie pour les maisons. C'est à cause que tu vois les autres avaient les maisons sur la terre, la maison pesait. Ils ne pouvaient pas courir pour aller vers là où il y avait la trompette. Les autres, ils avaient les chaînes. Les autres avaient les fardeaux sur le dos, sur la tête. Les gens qui ne se sont pas déchargés. Tu es dans le ministère, on te dit décharge-toi. Tu ne veux pas te décharger. Toi-même, tu sais que tu es sorcière. Tu ne veux pas venir te décharger pour confesser que je suis sorcière, délivrée, je veux la délivrance. Tu es là à l'église jusqu'à... L'enlèvement va venir. Est-ce que tu penses que le jour-là, tu seras enlevé avec ta sorcellerie? Ta sorcellerie va te réclamer. Ce n'est pas parce que tu te collectais ou bien parce que tu es dans le ministère que tu seras enlevé. Tu le sais déjà. L'église, c'est pour te décharger. Dieu t'a donné l'opportunité pour que tu te décharges. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de caresser la sorcellerie dans ton ventre. Tu caresses la sorcellerie pour venir combattre le ministère. Tu caresses la sorcellerie pour continuer à faire du mal. Le jour de l'enlèvement, maintenant, tu vas dire à la sorcellerie que tu veux t'enlever et la sorcellerie va te laisser. Non. La sorcellerie ne veut pas te laisser. Il veut t'attraper. Toi et lui, là, vous allez rester. Le garçon, là, que tu as attaché, là, le jour, là, il va t'attraper. Il dit, nous tous, on va partir. Puisque c'est nous deux qu'on avait le goût. Toi, tu ne peux pas partir en me laissant, non. Il t'attrape. Donc, quand j'avais vu la révélation, là, ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué. J'ai dit, aïe. Donc, c'est ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Beaucoup. Il y aura les pasteurs, les prophétesses, ceux-là qui ont fait qui ont fait beaucoup de services à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va les dire de ne pas venir vers le son de la trompette. C'est ce que lui-même là, il a choisi sur la terre. C'est ça qui veut lui arrêter le jour là. C'est ça que le Seigneur m'expliquait. J'ai dit, ok. Vous voyez? Donc quand on te dit abandonne, sois disposé. Le Seigneur va te délivrer. Toi qui n'es pas délivré, sois disposé que tu sois disposé. Pour que tu sois libre. Pour que tu sois libre. Christ est mort sur la croix pour toi. Christ n'est pas venu pour le juste. Christ est venu pour les sorciers. Et les sorciers et les brigands. Vous avez vu à la croix. Le brigand qui se convertit à la foi là, qui avait demandé pardon à Christ. En même temps, Christ est quitté avec lui sur la croix. Mais le brigand qui avait dit non là, c'est lui qui est resté sur la croix. Même tu es sorcier, même tu es n'importe quoi, ça c'est ta maison pour confesser. Pour déposer tout. À dépasser de venir encore ici, bra. C'est que tu es en train de perdre seulement un temps pour rien. Parce que la Bible dit que c'est que Dieu a conçu là. Personne ne peut déraciner. La maison que Dieu n'a pas conçue, tu construis ça, tu construis en vain. Donc ça veut dire qu'un ministère que Dieu a bâti, si tu viens là-bas, tu vas seulement prendre les bombes de feu et puis c'est fini. Ce qui est sûr, tu ne peux rien faire. Même ton patron Satan, lui-même, il sait ça. Lui-même, il sait. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu t'a accordé l'opportunité. Saisis l'opportunité. Dis, papa, moi, je t'attrape si tu ne me bénis pas. Je t'attrape si tu ne pèses pas la sorcellerie. Je t'attrape jusqu'à ce que ma sorcellerie s'y est percée. Il va te faire ça. Puisque c'est ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour autre chose. Donc maintenant, tout le temps que tu es en train de perdre là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est toi ce qui est sorcière? Et si tu m'aimais sorcière, est-ce que tu avais choisi d'être sorcière? Tu n'étais qu'un enfant, on t'a abusé, c'est tout. Tu n'étais qu'un enfant. On a abusé ton âme, on a abusé ton esprit. Donc pour sortir dans la honte de quoi c'est où? La honte là c'est où? Si les grâces sataniques et tout autre, ils sont sortis. Ils sont sortis. Ils sont en train de faire leur témoignage partout. Les musulmans se convertissent tous les jours. Ils font témoignage partout. On a l'exemple de notre papa qui est là.
Ça te coûte quoi? Pourquoi tu vas rester jusqu'à que tu vas aller brûler en enfer? Pourquoi? Qu'il y a quoi? Au moment que Christ t'a donné l'opportunité, tu vas jeter l'opportunité là, pourquoi? Vous voyez? Il y a tout ça. Donc nous sommes en train de tourner. Ne tournez pas à rond. Ne retourne plus dans l'esclavage, toi qui es déjà délivré. Mais toi qui n'es pas délivré, saisis l'occasion pour être délivré. En tout cas, j'ai encore, le Saint-Esprit ne fait que m'amener. Le truc qui est sur le pantalon que tu peux trembler dedans là. Le truc là, c'est ça qui veut t'amener en enfer. Le truc là, tu es en train de payer. Tu es en train de livrer ta vie. Ne pense pas que les gens qui partent dans les sectes sont différents à toi. Tu n'es pas différent. Parce que toi-même, tu es en train de vendre ta vie à ce monsieur-là. Tu vends ton étoile à ce monsieur-là tout le temps que tu es en train de perdre. Dieu te va ailleurs. Mais à cause du truc qui est dans le pantalon de quelqu'un que Dieu ne t'a même pas confirmé. C'est ça que tu es là derrière. Et c'est là où tu vas finir toute ta vie. Et jusqu'à que tu vas aller en enfer. Tu vas perdre l'enlèvement. Celui-là que tu suis là, toi, tu ne sais pas. Lui, il a signé. Il y a les gens sur la terre eux, ils savent qu'ils appartiennent déjà à Satan. Ils n'ont plus rien à perdre. Eux-mêmes, ils savent. Comme je prends toujours l'exemple, un condamné à mort, et toi qui as encore la vie là, si un condamné à mort, vous marchez ensemble. Si tu tues quelqu'un là, ça lui fait quoi? Puisque lui, il est condamné à mort. Mais toi qui es encore propre là, c'est toi qui es en danger. Donc, certains gens, vous les suivez. Vous ne connaissez pas l'origine. Ça cause que même avant de te mettre avec un homme, il faut que Dieu te confirme. Quand on vient, quand vous entendez que les fardeaux, il faut décharger, voilà les fardeaux qu'il faut décharger. Si tu avais avec quelqu'un qui t'a perdu le temps, les années, vous n'êtes pas marié. Tu lui décharges d'abord à terre, bang, 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 bang. Tu dis, mon frère, tu fais partie de mes fardeaux. Reste d'abord ici. Je veux d'abord suivre mon Seigneur. Je veux prier. Mais vous, tu dis que tu vas suivre le Seigneur. Tu as déposé les autres fardeaux. Mais ça là, tu n'as pas envie de fermer. Tu supportes un peu. Dès que tu entends au téléphone, brac, toi-même, tu commences aussi, yala. Tu prends tes deux pieds, tu peux encore tomber sur le même lit que tu avais dit que non, moi je ne veux pas, c'est fini, je suis un enfant de Dieu. Si c'est là, le même lit là, tu vas encore aller tomber là-bas. Avec tes propres pieds. On ne t'a pas attaché la corde, hein. C'est toi-même qui portes encore tes pieds, tu peux tomber là-bas. Le gars monte sur toi et commence à se moquer. Il dit, regarde celle-ci. Sa sainteté a duré pour combien de temps? Il fallait 2 jours seulement. Sa sainteté est finie. Vous voyez? Et les démons commencent à se moquer de toi. Et le jour de l'enlèvement, ils vont bien te foutoyer. C'est le jour là que tu sauras que si tu savais, tu es en train de perdre ta grâce. Peut-être Dieu te va aux États-Unis. Peut-être Dieu te va en France. Peut-être Dieu te va en Afrique. Je ne sais où Dieu te veut. Tout simplement parce que tu n'as pas la patience. Tout simplement parce que tu n'as pas envie d'écraser ta chair. Un connard que tu ne sais pas là où il vient. Tu vas aller vendre ta précieuse vie entre ses mains. Et quand son temps va arriver là pour se marier, il va te mettre dehors ou bien il est le gars qui te suppliait là comme ça. Le jour où il va éteindre son téléphone. Tu appelles encore, on te dit non, le téléphone que tu appelles là, la personne n'est plus joignable. Toi-même, tu demandes que, aïe, le gars qui me suppliait en pleurant, c'est lui ici. Ah oui, c'est bien lui. On te dit déjà qu'il est marié. Tu lui vois déjà avec sa femme. Les choses là, vous avez vu ça en dehors de la Bible. Vous avez vu avec vos propres yeux. Mais pourquoi Satan veut continuer toujours à vous mentir? Et vous allez accepter. Un homme qui ne t'a pas honoré. Un homme qui t'aime doit t'honorer. Si l'homme là ne t'honore pas, tu
Tu ne peux même pas lui dire bonjour. Ni porter tes pieds saints pour aller chez lui. Tu peux faire quoi? Une princesse. Tu te promènes pour aller entrer dans la saleté. Pourquoi? Toi, tu es en train de vendre ta dignité. Tu vends ta dignité. Papa Kamsoum, ferme le micro, papa. Papa Kamsoum, ferme le micro. Papa Kamsoum. Ferme le micro, papa, s'il te plaît. Donc voilà ça. Mais papa, la Bible vous parle. Tu es une princesse. Dieu t'a mis. Maintenant, tu vas aller prendre ça. Tu vas jeter à terre sur le lit d'un homme. À cause des miettes. Au moment que Dieu veut te donner plus. À cause des miettes. Toi, tu penses que toutes les femmes que tu vois là, eux-mêmes n'ont pas besoin de ça aussi? Qui va dire qu'il n'a pas besoin? Mais il faut faire de telle manière que tu es béni. Un homme qui ne t'aime pas, il ne veut pas te marier. Celui-là, tu lui considères qu'il est qui encore? Il n'est rien. Comme toi-même, tu n'es rien pour lui, là, toi aussi, tu n'es rien. Quand l'homme aime une femme, même il s'agit qu'il pas pousser au marché pour collecter l'argent pour aller honorer cette femme-là. Ah! Moi, j'ai déjà vu les hommes amoureux. Hein? Et vous-même, vous avez déjà vu. Quand un homme est amoureux, même il s'agit qu'il vend tout pour aller honorer la femme qu'il aime là, il va le faire. Si tu vois un homme 1 an, 2 ans, 3 ans, il faudra savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme là, il te considère seulement pour carte et génique. Et sois sûr que ce n'est pas toi qui seras son épouse. Quand l'heure va arriver, il t'a perdu le temps. Il t'a fait derrière, il t'a fait devant, il t'a fait sinistre et diètre. Il va te jeter. Il va te jeter. Et c'est là où tu sauras que oui, si je savais, j'allais emballer mon petit corps, écouter la voix de Dieu et rester dans mon assiette. Peut-être aujourd'hui, j'allais être déjà quelque part. Parce que le problème, quand le Seigneur dit que ne retournez pas dans les jougs de l'esclavage là, parce que quand tu retournes là-bas, pour que la délivrance recommence encore, pour que tu deviens encore libre, tu sais combien de temps il te faut? Il faut regarder ton âge. Tu as quel âge? Si tu vas retourner dans le jour de l'esclavage maintenant, peut-être tu as 40. Tu entres là-bas. On commence encore à t'utiliser, t'engloutir, perdre ton temps 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais combien d'années on va te perdre dans tes 40 ans là. Après maintenant, tu vas dire, ah, il faut que je retourne à Christ. Tu vas retourner maintenant. Commencer encore la délivrance. Commencer encore à supplier Christ. Commencer encore. On ne sait quand est-ce aussi le Seigneur va te répondre. Et quand le Seigneur, ça sera déjà combien d'années que tu as? Vous voyez? Et pourtant, si tu attendais, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Peut-être parce que c'est Dieu qui a tout entre ses mains. Il calcule même ton âge. Il voit tout. Te voilà. Beaucoup sont comme ça, beaucoup de femmes. Je ne sais pas pourquoi les femmes aiment toujours courir dans les pantalons là. Je ne sais pas. Au lieu de te positionner d'abord à genoux. Quand on va dire qu'on prie pour les célibataires, toi aussi tu te lèves. Tu ne peux pas te lever parce que tu n'es pas célibataire ou bien. Si toi tu fais déjà quelque chose avec quelqu'un, ça veut dire que tu n'es plus célibataire, tu es déjà marié. Et c'est quel mari que Dieu va te donner maintenant si toi-même tu es en train déjà de manger ailleurs? On donne la nourriture des gens qui ont faim. On sait qui n'a pas le plat devant. Mais si toi tu as le plat devant en train de manger, est-ce qu'on va encore te servir? Vous voyez, mes mamans, c'est ça la réalité des faits. Nous retournons. Même tu es déjà prêt pour sortir au bout du tunnel. Tu retournes encore derrière. Le temps d'aller encore recommencer là-bas. Tu ne fais que tourner à rond. C'est quand est-ce alors que tu vas sortir? C'est quand est-ce que ton histoire va finir?
C'est quand est-ce que ta délivrance va finir. C'est quand est-ce que tu vas témoigner. Dès que tu vois comme ça, tu commences à changer les églises. Tu quittes ici, bram, 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 bram. Et pourtant, le problème là, c'est toi-même. Restez fidèle à Dieu. Et Dieu aussi sera fidèle à toi. Restez fidèle. Quand tu vois les autres mamans là, eux-mêmes s'ils en ont besoin, pourquoi eux ils ne partent pas courir? Puisque Dieu a donné nous tous cette histoire-là. Donc nous tous là, tout ce qui est cher là. Mais si nous on est là, c'est parce qu'on attend l'heure de Dieu. Et si 1 et 2 peuvent faire, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Mais si tu ne peux pas, ça veut dire que toi-même tu n'as pas pitié de toi-même. Donc demain, il ne faut pas dire que Dieu t'a laissé. Il ne faut pas dire que Dieu t'a abandonné. Chaque royaume a ses principes. Si tu n'obéis pas, c'est fini. Est-ce que vous savez que même les sorcières, il y a d'autres sorcières que Satan les laisse vierges jusqu'à ce qu'elle va aller entrer dans un ministère pour attraper un pasteur fameux. Est-ce que vous le savez? Il y a certains sorcières que Satan lui dit, dans le monde des ténèbres là-bas, on va faire tout ce qu'on veut. Mais dans le physique ici, tu vas rester vierge parce qu'on la prépare pour aller entrer dans un ministère, pour aller prendre la vie d'un pasteur, pour aller épouser un pasteur. Voilà une sorcière, elle est bien belle, elle est vierge. Elle a quel âge? 20 ans, 25 ans. Elle est vierge. Et comme les pasteurs aussi aiment ça, elle est là à côté du pasteur. Papa, moi je suis vierge, hein? Je n'ai jamais connu les hommes. Je suis vierge, hein, papa. Le papa pasteur aussi, il entend comme ça. Voilà une sorcière il a marié. Il va aller découvrir ça plus tard. Donc, c'est pour te faire comprendre que le sacrifice que tu fais là, même les sorcières, ils le font. Elle est là, elle est vierge. Elle fait tout dans le monde des ténèbres là-bas, mais elle est vierge parce qu'on la prépare pour une émission très importante. Aller déraciner un homme de Dieu que Dieu va utiliser. Et comme eux, ils pensent que la sainteté, c'est la virginité physique là, il va attraper celle-là. Maman pasteur, oh. Après 2 ans, 3 ans, hein, les cornes de maman pasteur sortent. Papa pasteur va encore dire, qu'est-ce qui se passe? Papa pasteur est déjà englouti. Il faut seulement t'avancer. C'est tout. Tu vois le ministère, papa, même comme ça, tordu, ne sait plus quoi faire. Il ne peut pas aussi venir pour confesser. Il sait que s'il confesse, c'est tout le ministère qui va tomber. Il commence à s'avancer, jusqu'à qu'il va aller signer l'alliance avec Satan. Le monde des ténèbres a gagné. Tu as vu? Eux, ils savent faire ces choses pour avoir la victoire. Mais vous, les enfants de Dieu, tellement que la chair est légère, vous ne pouvez pas la maîtriser. Et c'est ça que vous mangez le caca dans vos bouches. Amen. Nous allons arrêter ici. Ça ne sert à rien qu'on continue. Parce que tant que on lit la parole, on lit, mais ça tombe sur nous comme le canard, comme l'eau tombe sur le canard. Et puis nous, on continue avec notre vie comme il faut. Donc, ça ne sert à rien qu'on continue à lire. Nous allons prier. Tu sais, là où Satan en train de te piéger, là où Satan te tire dans l'esclavage. Tu as voulu sortir dans l'esclavage, mais là, Satan en train de te tirer encore dans le joug de l'esclavage. Mais cette fois-ci, pour que tu sors dedans, ça ne sera plus facile. Ah oui, parce que le Seigneur lui-même, il a dit que quand les démons sortent, c'est pas qu'ils partent, hein? Ils sont là autour en train de tourner, toujours en train de guetter. Quand ils voient que leur maison là, c'est devenu comme avant, ils partent dire aux autres, venez. Il est là. Si avant ils étaient 2, ils vont devenir 10 000. Pour que ta délivrance soit encore ce temps-là, c'est seulement la fin. Donc, ça ne te convient pas.
Donc, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Là où tu es faible, que Satan va encore te tirer. Peut-être tu mentais, peut-être tu volais, peut-être voilà un garçon que tu as dit que tu ne lui veux plus. À cause de ses bonbons et ses chocolats. Tu es encore en train d'aller encore là-bas. Et ton miel va aller rester sur son lit. Tu vas retourner maintenant vide. Je ne sais quelle situation que tu te passes, tu es dedans. Mais le moment-ci là, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, ancre dans la profondeur. Tu commences à lui parler. Dis, papa, ma chair est faible. Je n'ai pas envie de retourner dans l'esclavage. Je ne veux plus retourner en Égypte. Même les enfants d'Israël étaient tentés de retourner en Égypte. Ils ont dit, en Égypte, on avait quand même la nourriture. Après l'esclavage, là, on nous donnait quand même un plat de nourriture. Mais le désert, si là, depuis qu'on est dans ça, même l'eau à boire, on n'a pas. Donc, c'est mieux qu'on retourne en Égypte. Et les espions qui étaient avec eux là, oui, c'est vrai, retournons. Eux aussi, c'est déjà prêt pour retourner. Donc, c'est ça aujourd'hui. Quand tu viens dans le ministère, le temps de patience, là, le temps de désert pour te délivrer, pour connaître vraiment qui est Christ et quel chemin il veut de toi. La patience, là, tu n'as pas, tu as envie de retourner en Égypte pour continuer encore à aller faire l'esclavage en mangeant les petits miettes que Pharaon te donnait. C'est ça que tu veux retourner aller manger. Au lieu de marcher au désert pour arriver à la terre promise. Tu vois que le chemin est trop long. Donc, c'est mieux que tu retournes en Égypte. Tu fais prima. Tu continues ton esclavage en mangeant les petits miettes que Pharaon te donne. Comme ça, ta vie est finie. Mais si tu ne veux pas aussi ça, ouvre ta bouche maintenant et prie. Crie pour que le Seigneur aussi t'aide. Parce qu'il n'y a que lui qui aide. Sa compassion qui durera toujours. On est en prière au nom, ouvrez les micros et nous prions au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Nous te prions à ce moment, Père éternel. On a besoin de toi, Père. Oh, papa, la volonté, la main, la chair faible. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Jésus. Là où il y a encore le péché, là où la chair domine, on a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Jésus. Ma sœur a besoin de toi, Jésus. Mon frère a besoin de toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma sœur a besoin de toi. Oh, papa, nos enfants ont besoin de toi. Nos petits-fils ont besoin de toi. La nation a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Oh, papa, que la chair meure. Que la chair meure. Que la chair meure. Et que le Saint-Esprit prend autorité. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Que la chair meure. Que la chair meure. Éternel, mon Dieu, mon roi. Et que toi, tu prends autorité. Que ton règne descend à nous, Père. Que ton règne descend à nous, Père. Pour nous gouverner. Pour régner en nous. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Père. Le cœur, éternel, l'état de l'âme, l'état de l'esprit. Éternel, l'esprit qui n'est pas converti, l'âme qui n'est pas convertie. Le cœur, éternel, mon Dieu, qui désire les choses de la chair. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Père. Nos yeux regardent le monde. On a besoin de toi, Père. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, aie pitié de nous. On a besoin de toi, Père éternel. Notre cœur plein de volonté.
mais la chair est faible. Aie pitié de nous, roi de rois. Aie pitié de nous, ré des rés. Aie pitié de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh, papa, on a besoin de toi. On a besoin de toi, papa. On a besoin pas de toi. Que la chair meure à ce moment. Père éternel, les désirs de cœur éternel qui ne t'honorent pas. Ce que nos yeux regardent. Éternel, mon Dieu, les désirs de cœur. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, roi de rois. On a besoin de toi, ré de ré, au nom puissant de Jésus. Faut prier, prier, prier. Le problème là qui te fait retourner derrière. Le problème là qui te fait retourner derrière. Dans l'esclavitude. Le problème là qui te fait retourner. La situation là qui te fait retourner. Peut-être c'est la solitude. Ça te fait retourner. Peut-être c'est manque de finances. Ça te fait retourner. Le célibat. Je ne sais quelle chose qui te fait désirer encore de retourner en Égypte. Prie à ce moment pour que le Seigneur te délivre et qui te donne la force de t'avancer au désert jusqu'à Canaan, au nom puissant de Jésus. Priez, priez, priez. Au nom puissant de Jésus. Papa, tes enfants ont besoin de toi. Papa, tes enfants ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, Père. 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 Viens à leur secours, Papa. Viens à leur secours, Papa. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Viens à leur secours, éternel, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Ne les laisse pas tomber. Ne les laisse pas tomber. Donne-les le courage. Donne le courage. Éternel, demandez la force à Dieu. Demandez-lui la force pour qu'il vous donne la force de s'avancer. Qu'il vous donne la force de s'avancer. Demandez à votre papa la force. Demandez-lui la force. Demandez-lui la force. La détermination. Demandez-lui qui vous aide d'arriver à la terre promise, que vous ne retournez plus en Égypte. Priez, priez au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, roi de roi. Aie pitié de nous, ré de ré, au nom puissant de Jésus. Que nous ne soyons pas trompés. Qu'on ne nous trompe pas. Qu'on ne soit pas distrait. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. On appelle ton règne. On appelle ton règne. On appelle ta miséricorde qui dure à toujours. Éternel, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de nous, Yahweh. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, roi de rois. Aie pitié de nous, ré de ré, au nom puissant de Jésus. Oh, papa, ta grâce, ta miséricorde qui dure à toujours, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de roi. Merci, ré de ré. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. On est arrivé maintenant, nous allons demander à notre papa le nécessaire. Vous savez, ce n'est pas souvent facile. Ce n'est pas facile. C'est à cause de ça que tous les enfants de Dieu doivent demander le nécessaire à Dieu. Parce que pour servir le Seigneur et que tu es dans les manquances, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Beaucoup, surtout les femmes, ils se trouvent dans les lits des hommes. Tout simplement parce qu'elles veulent le pain à manger. Peut-être, je ne sais. Là, voilà, elle se trouve sur le lit d'un homme. Il y a beaucoup de mamans que le diable a pris leur vie. Peut-être se trouver sans père, sans mère.
Son oncle l'a mis dehors. Tout ça là est pas entré chez un homme. Voilà l'homme là qui veut prendre sa vie en esclavage. Ah, on a beaucoup de cas. À cause de manque de moyens, à cause de manque d'encadrement, les femmes ont été victimes. Que le diable les prend tout et qu'il soit à nous. Nous allons pleurer. Nous allons pleurer la miséricorde de Dieu qui dit à toujours. Toi qui as décidé de lui suivre, peut-être tu n'es pas marié, tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, tu n'as que Dieu, c'est à cause de ça que tu dois rester ferme. Si toi-même tu sais que c'est seulement ton Dieu que tu espères là, tu dois lui attraper. Il y a quelqu'un qui lui avait attrapé en disant que si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. C'est le genre là qu'il faut faire. Comme notre papa avait fait, papa Jacob. Parce que quand tu n'as rien, tu vas servir Dieu comment? Tu n'as pas là où habiter. Tu n'as pas un travail. Tu n'as personne pour te soutenir. C'est là où Satan profite. Tu vas dire, Père, je viens à toi. Mais préserve-moi de tout mal. Ne me laisse pas dans les manquances. Ne me laisse pas dans les manquances, Père. Oui, quand les enfants d'Israël marchaient au désert, ils avaient la manne. Ils avaient la manne. On fendait les rochers pour qu'ils boivent de l'eau. Nous aussi, on va prier pour que, Père, en attendant que tu m'amènes là où tu veux, que tu me diriges, à ce moment, Père, je te demande de me protéger aussi avec le nécessaire. Ne me laisse pas dans la manquance. Ne laisse pas que je mendie. Ne laisse pas que je m'en vais laisser mon trône dans le lit d'un homme à cause de ces petits miettes. Prie sincèrement. Le Seigneur va t'ouvrir les portes. Même les inconnus vont te bénir. Prions au nom de Jésus. Papa, aide tes enfants. Papa, ne les laisse pas dans la manquance. Papa, tu sais, dans ce monde éternel, mon Dieu, s'ils n'ont pas la protection des finances, s'ils n'ont pas la protection de les encadrer, Père, Satan va les piéger et ils vont tomber sur les pièges de monde et de ténèbres. Père éternel, aie pitié. Père, aie pitié. Papa, donne le nécessaire à tes enfants. Ne les laisse pas mendier, Père. 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 Au nom puissant de Jésus. Ne laisse pas tes enfants mendier. Ne les laisse pas mendier. Donne-les le nécessaire. Au nom puissant de Jésus. Donne le nécessaire à tes enfants, papa. 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 Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, mon roi. Donne à tes enfants le nécessaire. Donne à tes enfants le nécessaire. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de rois. Merci, ré de ré. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons maintenant appeler le trône de Dieu. Que le trône de Dieu descend pour déloger toutes les autres trônes qui ont régné dans nos vies. Toutes les trônes qui nous espriment en esclavage, qui ne veulent pas nous laisser partir. Ils ont volé tout ce qu'on avait, de telle manière que nous restons en esclavage. Comme notre papa avait libéré les enfants d'Israël chez Pharaon, il a fait que ces enfants-là trouvent grâce aux Égyptiens. Les Égyptiens les ont donné l'or et l'argent. Nous aussi, nous allons prier que le Seigneur te fait grâce
aux yeux de ceux-là qui t'ont pris en esclavage. Tu as travaillé là-bas, ils ont pris tout ce que tu as. Actuellement que le Seigneur te délivre, qui te délivre avec tout ce qui t'appartient, de telle manière que tu n'en manques rien pour son service. On est en prière au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Comme les enfants d'Israël, l'Éternel avait trouvé grâce, tu avais donné l'ordre. Papa, donne l'ordre maintenant que tout cela qui nous avait volé, il nous instaure à ce moment pour ton service au nom